Bonjour. Petit live inhabituel, hein. Normalement c'est le soir, c'est très exceptionnel. Bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir. Tellement habituée à faire les lives le soir que je dis bonsoir, non mais... Bonjour Cathy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va arriver tranquille. Bonjour, j'avais envie de tester les lives le midi pour voir... normalement je peux pas hein, le midi mais parce que j'ai des consultations. Mais oui, je vais très bien. J'essaye de voir en journée ce que ça donne. On va voir ce que ça donne les lives en journée. Alors, j'en ai pas... on va rester quoi? Il est midi 35. Bonsoir Mimi. Bonsoir, faut que j'arrête de dire bonsoir. Oula, j'ai pas donné le go pour les questions, Léana. On se détend. J'ai pas donné le truc. Il est midi et demi, on va rester là jusqu'à 1h30, 2h moins le quart, un truc comme ça. Merci Cathy, c'est gentil. Je vais tester, je vois si ça passe bien le midi. J'en ferai peut-être de temps en temps le midi parce que moi normalement j'ai des consultations. Là c'est exceptionnel, volontairement je n'en avais pas calé aujourd'hui. Donc je vais voir si c'est sympa le midi. Potentiellement j'en ferai le midi de temps en temps, ok? On va rester 1h, 1h30 ensemble. Les règles sont les mêmes que le soir. Une question précise, votre âge pour être sûr que vous êtes majeur. Votre prénom, parce que si vous êtes user 450 872, je ne pourrais pas savoir qui vous êtes. Merci beaucoup Amel. Et quoi d'autre? Oui, si vous posez la question pour... coucou Amel, c'est exceptionnel hein, le midi. Si vous posez la question pour un chéri ou une chérie ou machin, il me faut le prénom de l'autre. D'accord? C'est ok pour tout le monde et je ne fais pas de santé et je ne fais pas la grossesse. Et si vous voulez une... Ouais, j'essaye Amel, on va voir ce que ça donne. Hier soir, c'était infernal. Hein. Hier soir, ça a été très très compliqué. Merci beaucoup, Jessie. Donc là, j'ai du temps ce midi. C'est exceptionnel, mais on essaye, voir si c'est sympa. Je sens que j'oublie un truc. Ouais, on essaye, on verra. J'oublie un truc, merde. Bon, ça me reviendra. C'est pas grave. Allez, vu que on y va. Il y a Julia qui va arriver dans pas longtemps. C'est pas... Oula, Hugo, Nino et Hugo, c'est pas une question ça? On dit bonjour déjà. Bonjour s'il vous plaît, enfin un truc sympa. Allez, j'y vais. Hélène, 1932 ans, le père de mon fils va-t-il revenir? Jean-Éric. Alors, attends. Hélène, pour être sûre que j'ai bien compris, votre ex s'appelle Jean-Éric et il a 23 ans, hein, c'est ça? Alors, Hélène et Jean-Éric, 23 ans. Ok. Vous êtes là, Hélène? Elle est là, super. Si vous pouvez m'écrire en majuscule, Hélène, ce serait sympa. Comme ça, je vois mieux ce qui est écrit. Alors, c'est lui qui est parti, Hélène. On sent un trop-plein pour lui. Bonsoir. Bon, j'ai tellement l'habitude d'être le soir, j'arrête pas de dire bonsoir, c'est insupportable. Hélène, oui, c'est ça, c'est lui qui est parti. Il y a eu, quand je me connecte à Jean-Éric, il y a un... Alors oui, bien évidemment, coucou Marina, oui, bien évidemment, il y a des sentiments qui sont là, seulement on me donne l'image du fait qu'il a été dépassé. Il y a trop de choses qu'il n'arrive pas à gérer et c'est trop compliqué pour lui. Donc il a préféré prendre l'option de, entre guillemets, de la fuite. Voilà, vous me le confirmez, c'est très gentil. Là, je n'ai pas de sentiment de retour pour lui tout de suite. Il est vraiment en panique. Il est complètement désaxé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui est en panique et qui s'est dit « moi, je me taille. C'est trop pour moi, ces responsabilités, être père de famille, le couple, la famille, le machin, le truc. C'était trop pour lui. » il y a une autre partie de lui qui se dit non non mais c'est pas possible, moi je suis bien avec Hélène, j'aime Hélène et j'ai mon fils, enfin j'ai mon enfant, donc voilà. Oui, il en veut pas, je sais, mais parce qu'il est dépassé par les événements, Hélène. C'est trop pour lui, c'est trop. Il y a vraiment un dépassement des événements, trop compliqué.
Donc là, dans l'immédiat, il n'y a pas de retour. Parce que il est vraiment noyé par tout ce qui se passe. Alors, il rejette tout, d'accord? Mais il y a quand même une partie de lui qui est en désaccord avec l'action, d'accord? Mais là, sur 2022, en tout cas, il n'y a pas de retour. Je vous en prie, Hélène, avec plaisir. Essayez de prendre soin de vous et de votre petit. Il y a d'autres choses qui vous attendent et vous verrez plus tard. Laissez décanter les choses, d'accord? Allez, je continue. Évidemment, il faut être abonné, parce que sinon, je ne vous réponds pas. Hein, ça, c'est la base. Alors, Mélissa, est-ce que l'homme à qui je pense va revenir? Ma chère Mélissa, il faut me mettre le prénom de la personne. Donc, je ne réponds pas. C'est dommage. Hein. Bonsoir, Romain 2001. Est-ce que je vais réussir à avoir de l'argent pour déménager? Romain 2001. Alors, mon cher Romain, ça va être chaud. Ça va être... Ah, coucou, Merjane! Ça me fait plaisir de vous voir. Romain, ça va être compliqué pour trouver le financement. Néanmoins, vous allez le trouver. Limite j'allais dire au cul du camion. Vraiment au dernier delta. Vous allez trouver le financement, Romain. Ne vous inquiétez pas. Continuez vos recherches, continuez ce que vous faites et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez tendance à vous sabrer un petit peu tout seul. Et faites-vous confiance et soyez un peu plus indulgent avec ce que vous faites. C'est déjà super ce que vous faites, ok? Donc, on garde confiance. Voilà. Allez, je continue. Ingrid, 1975, est-ce que je vais évoluer dans mon travail? Alors, vous êtes là, Ingrid, s'il vous plaît? Écrivez-moi en majuscule, comme ça je vois bien. Ah, super. Bonjour Ingrid. Est-ce que vous avez fait une demande de promotion ou est-ce que c'est juste un souhait que vous avez de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise? Histoire que je pose bien la question quand même. Merci pour vos abonnements. C'est un souhait. Très bien. C'est ce que je sentais. Ok. Là, je sens pas de promotion sur... coucou Marjorie, merci beaucoup. Je sens pas de promotion là sur 2022, Ingrid. Et si d'aventure il y en avait une sur 2023, il est potentiellement possible que l'on vous demande... j'ai la notion d'une petite formation. Mais attention, hein, quand je dis formation, c'est genre... Bonjour Maddy, c'est genre 1 ou 2 jours pour l'apprentissage, je dis n'importe quoi, d'un logiciel en particulier ou de quelque chose en particulier, vous voyez. Mais en tout cas, sur 2022, il n'y a pas de promotion. Néanmoins, il y a une évolution qui va arriver pour vous sur 2023 et quelque chose qui devrait vous plaire. Bonsoir. Bon, alors putain, il faut que j'arrête de dire bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, on est vraiment sur la notion du peut-être. On est sur 2023. Si c'est 2022, c'est vraiment fin 2022. Voilà. Allez, je continue. Oh là là, faut que je m'habitue le midi. Hein, mais je trouve ça sympa. Ça change un petit peu. Alors, qui est-ce qui me dit qu'il stagne? Bonsoir, Sarah. Bonjour, Sarah. Je stagne, rien n'aboutit. Ma chère Sarah, c'est pas une question, ça. Je peux pas vous répondre. C'est pas une question précise, Sarah. Vous êtes dans une phase, on est dans un égrégore négatif, c'est-à-dire que effectivement rien ne fonctionne chez vous parce qu'il y a des blessures du passé qui sont en train de remonter, Sarah. Et il y a des choses que vous allez devoir traiter. Il va falloir arrêter de regarder un petit peu dans le rétro et de se concentrer sur l'avant et de lâcher les bagages du passé qui vous alourdissent et vous empêchent d'avancer. D'accord, Sarah? Il y a eu beaucoup de trahison autour de vous. Hein. On vous a souvent blessé quand même. Hein. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, il y a eu un petit peu de manipulation également. Et tout ça, ça vous a vraiment tiré vers le bas. Et c'est vraiment douloureux pour vous. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Sarah? J'essaye de voir vos réponses parce que j'ai pas de modo. Je suis toute seule à bord. C'est chaud. Alors, Sarah, oui, c'est ça. Ok, vous me confirmez. Alors, ma chère Sarah, il va falloir soigner les blessures.
et lâchez vraiment le passé et vous concentrez sur un objectif. Un seul, pas 150, un seul, d'accord? Et les choses vont s'améliorer petit à petit, mais changez votre mode de pensée. Vous vous plantez toute seule. On change, on change son mode de pensée. C'est hyper dur à dire. Allez, je continue. Ouh là là, on est 400. Alors évidemment, abonnez-vous parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, je ne vais pas vous répondre. Hein. C'est ballot après. Merci pour vos j'aime. Alors c'est un live gratuit, hein. Donc le seul truc que je vous demande, c'est des j'aime et c'est tout. Et de partager, mais pas trop, remarquez, parce qu'on va pas rester non plus, c'est pas le soir, donc on va pas faire longtemps. Christelle, 1985, un petit message des guides. Bonjour Christelle, j'ai réussi à dire bonjour. La classe. Christelle, 1985, un message des guides. Alors ma chère Christelle, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Il y a un petit problème de confiance hein, chez vous. Hein. Il faut... Ouais. Ce qui vous freine, bonjour à ceux qui arrivent, c'est vraiment un manque de confiance, d'accord? Mais parce qu'on vous a souvent sabré aussi. Il y a eu plusieurs personnes qui souvent vous disent coucou le petit prince de Galles. Il y a plusieurs personnes qui vous ont souvent dit tu vas pas y arriver, tu devrais pas, fais ceci, fais cela, ne fais pas ci. On vous a souvent un petit peu sabré quand même, ma chère Christelle. Et ça a cassé la confiance qui est en... Voilà, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Donc là, il va falloir travailler. Vos guides vous demandent de retravailler sur la confiance qui est en vous et de ne plus écouter les critiques des uns et des autres et de les envoyer péter. De leur dire, t'es gentil, je t'ai rien demandé, faut-moi la paix. Parce qu'il y a plein de gens comme ça qui se permettent de donner leur avis encore, alors qu'en vrai, on leur a rien demandé. Et d'ailleurs, souvent, il y a des gens qui donnent leur avis sur un secteur d'activité, par exemple, alors qu'ils y connaissent juste rien. Mais c'est pas grave, ils se permettent de dire des trucs. Alors, ma chère Christelle, je vais quand même vous tirer une carte des anges, même si vous avez déjà eu... Ah voilà, la famille. Mais tout à fait, Christelle. Absolument. En restant... en laissant les... Regardez, il y a deux cartes pour vous. Deux cartes contradictoires. Si vous restez dans ce mode de fonctionnement... sans mettre un stop aux personnes négatives, vous n'aurez pas le résultat obtenu. En revanche, Christelle, si vous mettez tout ça de côté en leur disant de vous foutre un petit peu la paix et de retrouver votre intégrité et votre confiance, votre projet aboutira. On est OK? Donc, on ne se décourage pas, Christelle, on remet de l'ordre dans sa vie et on fait un tri. Ghost Wolf, visite d'un appartement... Attends, j'ai vu vendredi, positif ou négatif? Négatif. Ça va pas vous plaire. Il y a un truc, ça va vous... Soit ça va être le quartier, ça va vous saouler. Mais vous allez trouver derrière. Ne vous inquiétez pas, il y a un appart qui arrive pour vous. Donc, pas de panique. Celui qui est visité vendredi, bon, voilà. Alors, vous pourriez le prendre, hein, parce qu'un appart, c'est un appart. Hein, et des fois, on est dans la merde et on prend ce qui arrive. Mais ça va pas vous... Non. Mais ce qui arrive derrière, c'est positif. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Coucou Madi, abonné, super. C'est gentil quand vous m'écrivez que vous êtes abonné, ça m'évite d'aller vérifier si vous l'êtes ou pas. C'est sympa ça. Merci beaucoup Madi, c'est très gentil. Est-ce que Hervé va-t-il aller en prison? Oh, merde. Pas cool ça. Alors Madi et Hervé. J'ai un oui, hein, Madi, je suis désolée. Je vais quand même tirer une carte pour la forme, mais j'ai un oui pour la prison. Ouais, il y a de la trahison, il y a tout ça. J'ai bien peur, ma chère Madi. Alors, j'espère que je me trompe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas à le savoir. Ça ne me regarde pas. Ah, merci Dédé, vu que j'ai pas mes modos. C'est gentil. C'est trop, trop gentil. Merci beaucoup. Ouais, Madi, je crois bien que ça va être compliqué. Hein. Il va y avoir au moins une petite case prison. Hein. Je suis vraiment désolée, ma chère Madi, mais on passe par là. Attends, je vérifie une dernière fois, mais j'ai déjà eu le message, mais bon. Je fais pas les grossesses, je suis désolée.
J'ai pas les grossesses ni les santé sur le live, je le fais pas. Évidemment, pour ceux qui me connaissent pas, parce que normalement je fais les lives le soir, c'est mon premier live le midi. Je trouve ça sympa, il y a une bonne énergie. C'est pas que c'est plus sympa que le soir, mais j'aime bien. Il y a mon site internet si vous voulez une consultation en privé avec moi. Je fais du contact des fins de la communication animale et évidemment de la médiumnité, bien entendu, mais tout ça, ce n'est que de la médiumnité. www.dis-moi-medium.com. Oui, on est vraiment sur la notion il y a la notion d'emprisonnement hein, quand même qui est là, hein, m'a dit. Voilà. Allez, je continue. Ok. Alors, ensuite, Dayaté, je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée si je le prononce mal. Dayaté, un retour avec Ousmane. J'ai un nom Dayaté parce que il est passé à autre chose en fait. Je vais vérifier, mais le message que j'ai d'Ayaté, c'est non. Il est sur autre chose. Enfin, quand je dis il est sur autre chose, je ne parle pas de quelqu'un. Hein. Il est passé à autre chose. D'accord? Alors, Dayaté et Ousmane. Dayaté et Ousmane. Est-ce qu'il y a un truc pour Dayaté? Non. Et puis, vous n'avez pas été tellement heureuse avec cet homme Dayaté, hein, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Parce que j'ai quand même deux trucs moyennement cool, hein. Donc, non seulement je vois pas... attends. Non seulement j'arnaque les gens, mais tu me connais, toi? Qui tu es, toi, pour me dire ça? Tu as travaillé avec moi? Tu as pris une consultation avec moi? Non, hein? Amani Adem, là. Allez, ciao, bonsoir. Ah, mais même le midi, il y a des chieurs, en fait. Mais en même temps, cet environnement, hein, c'est de cette saison, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est tellement, les gens sont tellement tendus comme des strings en ce moment que voilà, quoi. Donc, Dayaté, malheureusement, je vois pas vos réponses parce que j'ai pas mes modos qui bloquent les messages pendant que je suis en tirage. Mais petit 1, il n'y a pas de retour d'Ousmane. Et petit 2, ce n'est pas quelqu'un qui vous a rendu heureuse parce que j'ai vraiment la notion de malheur et d'oppressement sur le couple. Donc, il y a d'autres choses qui vous attendent, Dayaté. Faites le deuil de cette relation. Soignez les blessures qui sont les vôtres et quelqu'un d'autre arrive pour vous. D'accord ? Allez. Attendez, je branche, j'ai plus de batterie. Alors, qu'est-ce qui m'a mis un message de ma grand-mère? Non. Gwenaël. Pour son papa décédé en juin 98. Gwenaël, je n'ai pas le prénom de votre papa, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de voir de rien avec plaisir. Je vais essayer de voir votre réponse, Gwenaël. Est-ce que vous pouvez me mettre le prénom de votre papa, s'il vous plaît? Gérard, ok. Alors. Quel âge vous avez, Gwenaël? Oui, j'ai vu Gérard. Merci beaucoup. 30 ans. La première émotion qu'on m'envoie, c'est que le départ de votre papa vous a laissé un vrai gros vide. Il y avait une belle relation, mais il y a un goût d'inachevé. Il y a un vrai sentiment d'inachevé dans... Ah, te voilà, ma Julia. Punaise, je t'attendais avec impatience. Merci, Julia. Parce qu'on est déjà beaucoup, hein. Il y a un souci, il y a un sentiment d'inachevé, Gwenaël, avec votre papa. Il est parti vite, me semble-t-il. En tout cas, on me donne une notion de rapidité. Alors, je sais pas, en revanche, j'ai pas la notion de l'accident. Oui, ok, vous me confirmez, c'est ça. Il y a la notion de la maladie ou le cœur qui a lâché, ou une rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui a été assez rapide et c'était...
même s'il y avait une histoire de maladie, vous n'étiez pas prête à son départ. Alors, il est décédé de quoi alors? J'essaye de voir les... Oula, attends, faut que je chope les réponses. J'arrive pas à voir les réponses de Gwenaëlle. Toujours est-il, ça fait rien, Gwenaëlle. Il me dit qu'il est vraiment... il aurait tellement aimé pouvoir être à vos côtés et voir, vous voir grandir, vieillir et pouvoir partager vos instants de vie. C'est un vrai... c'est vraiment un regret chez lui de ne pas pouvoir être avec vous. Il est très fier de vous. Il n'est pas monté tout de suite à la lumière au moment de son décès. Parce qu'il y avait quand même de la colère quand il est arrivé. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Il y a eu de la colère, donc il y a eu une non-acceptation de sa part et il a fallu faire qu'il accepte pas mal de choses. Vous avez des enfants, Gwenaëlle? Ah, mais même le midi, on est emmerdé, hein. C'est ouf, ça. Hein. Allez, ciao, bonsoir. Ah, Matt, t'es là. Ah, mon cœur, t'es là. On a bien besoin de toi. Je vois pas les réponses de Gwenaëlle. Oui, pour faire une consultation privée, Anna, il n'y a pas, bien sûr, j'ai mon site internet www.10moismedium.com. Il est en lien dans ma bio TikTok et Instagram. Voilà. Ah, coucou Matt, donne un petit coup à Julia si tu as 2 minutes. Parce qu'il me parle de... Alors, il me parle d'enfants, donc c'est à venir. C'était peut-être pas prévu, mais en tout cas, vous en aurez. Il vous a envoyé quelques signes, mais vous n'avez pas toujours tout vu. Mais en tout cas, il est vraiment dans le regret, par contre. Il est dans le regret de pas mal de choses, votre papa. Il a compris beaucoup de choses hein, maintenant, hein, désormais. Hein. Mais il y a eu une vraie notion de regret et de rejet quand il est arrivé parce qu'il a compris pas mal de choses. Il y a eu certaines erreurs, bon, on en fait tous, hein, mais il y a des choses qui ont été que s'il avait pu, une fois qu'il a réalisé que, oui, vous pouvez être là, mais j'ai pas le droit de répondre aux mineurs, c'est la loi qui me l'interdit. S'il avait pu, il aurait peut-être fait autrement certaines choses. Voilà Gwenaëlle. Et vraiment, il est très très fier de vous. Allez, je continue. Rosilda de Belgique. Coucou la Belgique. Est-ce que ma fille Océane va trouver un travail? Oui, mais pas tout de suite. Parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle est hésitante. Alors oui, elle cherche, mais il y a une partie d'elle qui est ultra active. Et puis il y a une partie d'elle qui est un petit peu moins active quand même. Mais elle va vraiment trouver... on est plus quand même, il y a encore une petite notion de semaine, de mois. On est vraiment sur vas-y Matt, ne sois pas en retard, il est 12h58. Trace, on se retrouve ce soir. Il y aura peut-être un live ce soir, je ne sais pas encore, je vais voir. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, le travail. Elle va trouver vraiment sur la fin d'année, début de l'autre, mais ne vous inquiétez pas, elle va trouver du boulot. Il n'y a aucun souci. Valérie 1967, excellente année, la meilleure. Alors, est-ce que vous allez avoir votre prêt? La question elle est remontée, je ne l'ai pas stoppée. Je crois que c'était un prêt pour un projet immobilier, mais je ne suis pas sûre. Merde. Bon, la question est remontée, je l'ai loupée. Mais de mémoire, alors j'ai plus le prénom. Mais je me souviens que c'était un prêt
pour un projet immobilier ou LCL, c'est ça? Mais il me faut le prénom, votre prénom à vous. Alors j'ai vu votre année de naissance qui est absolument magnifique. Il y a toujours du monde, tout le temps. Et là, 250, on n'est pas beaucoup. Hein. Le soir, on est plus de 1000. Hein. On est 800, 700, c'est l'enfer le soir. Vas-y, Nag, 7184. Posez votre question. Allez-y. J'attends que pour le prêt du LCL, on me réécrive. Ah, voilà. Mon mari va-t-il... Alors, typique... Attends, elle est où la question? Najette, Fatih, mon mari va-t-il revenir? Alors, le temps que la personne du LCL me réécrive, Najette et Fatih, mari va-t-il revenir? Bonjour à ceux qui arrivent, merci pour vos abonnements, c'est gentil. C'est un live gratuit. Hein. Et j'aimerais bien que la personne du LCL me réécrive quand j'aurai répondu à Najette. Ok, Najette et Fatih. Je suis pas certaine, hein, ma chère Najette, hein, qu'il y ait un retour de Fatih. Là, de rien, Najette. De rien, avec plaisir. Là, en première intention, ma chère Najette, j'ai pas ça. Hein. Mais on va regarder un petit peu plus loin, d'accord? Bonjour à tous ceux qui arrivent, bienvenue. C'est exceptionnel, hein. C'est mon premier live le midi, normalement c'est toujours le soir. Là, exceptionnellement, j'avais pas de consultation de façon volontaire. Et je me suis dit, tiens, on va en profiter pour voir comment ça se passe le midi. Et ça se passe bien, c'est sympa. C'est plus intimiste, enfin, façon de parler. Hein. Allez, Najette. Najette et Fatih, s'il vous plaît. Najette et Fatih. Ma chère Najette, il peut y avoir potentiellement de la communication, des échanges éventuels qui vont venir, mais on est quand même sur du schéma répétitif. Merci Nathalie. De rien Gwen, avec plaisir. De rien. On est quand même sur du schéma répétitif dans cette relation avec Fatih qui, in fine, n'était pas épanouissante pour vous. D'accord? Vous avez envie qu'il revienne parce que la solitude vous pèse. Je ne sais pas s'il y a eu une histoire de divorce. En tout cas, il y a la notion vraiment de la séparation qui est là. Mais vraiment, alors oui, vous êtes séparés, tout ça, on est d'accord. C'est ça, vous êtes dans le répétitif. C'est bien ce que je dis. C'est toujours la même chose. Vous faites les mauvais choix pour une raison toute simple. C'est que... on est dans de la dépendance affective, un petit peu dans la peur de l'abandon. Vas-y Matt, ne sois pas en retard, je te fais des gros bisous. Bon courage pour les cours Matt. Et vous avez tendance à choisir des hommes qui ne vous correspondent pas, Najette, et qui ont tendance à vouloir vous chapeauter et vous dire un petit peu ce que vous devez faire et où vous devez aller et quoi faire, en fait. D'accord? Et et l'amour n'est pas équilibré. Hein. La relation, elle est tout à fait tordue. Donc, en vrai, c'est pas le retour de Fatih dont vous avez envie parce que ce n'est pas quelqu'un qui vous a apporté amour, protection, bienveillance et tout ça. C'est juste, c'est ça. C'est jamais les bonnes personnes, Najette, parce que vous faites les mauvais choix parce que vous n'avez pas soigné les blessures du passé. Donc, forcément, il y a des dysfonctionnements. Il faut aller comprendre pourquoi il y a cette notion d'abandon, ce sentiment de rejet chez vous et qui vous amène à faire des mauvais choix de dépendance affective parce qu'on vous a toujours dit ce que vous deviez faire, comment faire, et voilà. Oui, mais Najette, l'équilibre pour vos enfants avec quelqu'un qui n'est pas cool, vous ne l'aurez pas, vous comprenez? Vous êtes tout à fait à même de donner l'équilibre vous-même. En tout cas, pour répondre à votre question, je ne vois pas de retour potentiel de Fatih et si d'aventure il y en avait un, vous retrouveriez les problématiques que vous aviez avant. D'accord? Voilà.
Allez, ben voilà. Vous savez, on est toujours l'adage, on est mieux seul que mal accompagné, c'est très très vrai. Hein. Voilà. Allez, je continue. Qui m'a mis, chère Sylvie? Ah, c'est Edith Piaf, Noëlla. Mon ex-collègue et ex-ami Amal regrette notre rupture amicale. Non. Je vous le sors brutal comme ça parce que la réponse a été mais cash. Non. Excusez-moi, j'ai soif. Je me suis fait un café mais tellement trop fort. Il est amer, c'est une horreur. Non, il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui n'était pas... Bonjour Raph, Tim, je sais pas. En tout cas, bonjour et bienvenue. C'était pas quelque chose d'équilibré. Vous avez donné beaucoup plus qu'elle a pu, elle ou il, je ne me rappelle plus du prénom parce que j'ai pas noté. Elle ou il a pu donner. Et il faut pas vivre dans le regret. Et il faut pas se dire ah est-ce qu'il regrette ou pas. Ça n'a pas presque pas d'importance. Il faut continuer à avancer vous, ok, et zapper. Alors c'est douloureux. Bonjour Béatrice. C'est douloureux, je le comprends, mais il faut continuer à avancer. Coralie et Dylan. Coralie et Dylan. Allons-nous nous remettre ensemble, Coralie et Dylan? Oui, c'est possible, Coralie. Hein, c'est possible. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. En tout cas, vous vous manquez mutuellement. Il y a une décision qui a été prise un peu rapide. Quelque chose qui s'est fait un peu comme ça, genre à l'arrache, quoi. Enfin, à l'arrache, façon de parler, mais ça a été assez immédiat. On me donne la notion d'immédiateté. Waouh, ça se dit ça? Oui, ça se dit. Des fois, j'ai des doutes existentiels. Mais voilà, c'est très rapide, vous me le confirmez. C'est quelque chose qui fait bim, bim, bim comme ça. Et en fait, il y a un vrai manque. Ça a été un peu un coup de gueule comme... Bah, c'est pas une critique, hein, mais vous êtes très jeune. Et souvent, on part en sucette assez vite. Avec le temps, on apprend à se calmer un petit peu dans les réactions. Donc voilà, c'est possible que ça revienne, mais pas tout de suite. Donc ne soyez pas dans le... Là, il y a un changement qui va s'opérer. Continuez votre vie, ne restez pas figé sur le retour potentiel d'eux parce que ça bloque les énergies, d'accord? Donc on continue à avancer. On le met dans un coin de sa tête, dans un coin de son cœur, et puis on avance, ok? Ça va ma Julia, toute seule, tu t'en sors? Parce qu'on est quand même... pour le midi, on est quand même 216, hein? Mais c'est sympa le midi, on refera. Je m'arrangerai pour garder un jour où je ne mets pas de consultation entre midi et 2. Et comme ça, on fera des lives aussi le midi parce que c'est sympa. Sauf que ma Julia, bah, elle est toute seule, la pauvre. Parce que les autres, ils sont... Voilà. Anne-Sophie, vais-je bientôt partir en voyage? Mais ma chère Anne-Sophie, c'est quoi cette question? Si vous voulez partir en voyage, on prend un billet d'avion, un billet de train et on part. Je ne la comprends pas la question. Ma pauvre Julia. Eh, Julia, j'ai fait 20 minutes sans toi. Manon, 1998, vais-je obtenir mon diplôme? J'ai un oui tout de suite, Manon. Vraiment, on me donne la notion du oui. Je vais vous le valider avec une carte ou avec le pendule, mais faites-vous confiance maintenant. Vous avez souvent tendance à vous rabaisser un petit peu toute seule. Vous n'êtes jamais satisfaite de ce que vous faites. Vous avez toujours l'impression que c'est jamais assez, pas assez bien fait, pas machin. Alors c'est super. Soyez fiers de vous, ma chère Manon. Manon, quoi qu'il arrive, que vous ayez ou pas le diplôme, alors je sais que si on l'a pas, on a un peu les glandes, hein, mais soyez fiers de vous, d'accord? Par contre, il y a des gens pas très cool autour de vous, hein, ma chère Manon. Hein. Voilà. Mais oui, il y a la chance qui est là. Mais par contre, il y a une petite notion de colère. Il y a quelque chose qui vous a gavé, là, il n'y a pas longtemps. Hein, qui vous a pris un peu le chou. Voilà. Donc, il va falloir exprimer ce qui vous a pris la tête. Je vois pas vos réponses. Mais bon. C'est du one-shot ce midi. Hein. On est toutes les deux avec Julia. Ça va être chaud. Par contre, je surveille l'heure. On arrête à 2h moins le quart. Voilà. Parce qu'après, moi, j'ai des obligations derrière. Ok. Attends. Lucie, merci Lucie d'avoir précisé que vous étiez abonnée. C'est très gentil.
Est-ce que ça va s'arranger avec Wesley? Lucie et Wesley. Lucie et Wesley. 1998 et 1996. Est-ce que vous êtes dans une séparation? Séparation ou c'est juste, c'est la merde en ce moment? Voilà. Parce que je sens de la tension, mais je sens pas forcément un... Où vous en êtes, ma chère Lucie? J'arrive pas à voir la réponse de Lucie. Plusieurs distances. Disputes, distantes. Oh là là. C'est bon. C'est bien ce que je sentais. Parce que je sentais pas une séparation. Je sentais plus de la merde actuelle. Une situation de conflit. Vous n'arrivez plus trop à vous parler, en fait. Non seulement vous n'arrivez plus à vous parler, mais quand vous arrivez à le faire, vous ne vous comprenez plus. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit blanc et l'autre entend noir. C'est devenu vraiment très compliqué en ce moment. Il s'est assez fermé, hein, Wesley. On me donne la notion de quelqu'un qui s'est renfermé, muté, muté, voilà, qui est vraiment dans une non-communication où quand il communique, il y a une certaine forme de, pas d'agressivité, mais il est moyen cool. Hein. Voilà, vous me confirmez, exactement. Et vous, de votre côté, vous êtes en train il y a une partie de vous qui a envisagé la possibilité de mettre un stop à tout ça et de quitter la relation parce que chez vous, c'est très étouffé et étouffant. Il y a vraiment un gros blocage là et vous n'en pouvez juste plus. Du coup, vous dormez hyper mal. Vous êtes en stress toute la journée parce que ça vous obsède tout le temps. Parce que nous, les femmes, on a tendance aussi à rester dessus. Alors que les hommes, eux, n'ont pas du tout cette même relation à la dispute. Est-ce qu'il y a une amélioration qui va arriver? Malheureusement, j'en sens pas là tout de suite. Parce qu'il y a une vraie distance qui s'est installée et il va vraiment falloir crever l'abcès. D'accord? Ça va être vraiment nécessaire de crever l'abcès de la situation. Parce que sinon, ça n'ira que crescendo. Vous comprenez? Il faut des fois, parfois, mieux s'engueuler un bon coup. Mais vraiment, hein, on s'énerve, on s'engueule, on se prend le chou. Mais au moins, ça permet de mettre des choses à plat et de communiquer, de se dire des choses. En l'état, ça va rester bloqué. Voilà, difficulté à ouvrir son cœur. Il s'est fermé. Il y a comme un sentiment de déception qui s'est installé. Il y a une trahison, un sentiment de trahison. Il y a un truc qui n'a pas été compris. Ouais, j'ai la trahison là quand même. Hein. Il y a un truc qui n'est pas clair en ce moment dans la relation. Hein. Donc, il faut mieux en parler. Mais l'amélioration, là, je ne la vois pas tout de suite. Par contre, on vous demande de communiquer, d'essayer de communiquer. Mais il y a une notion de trahison quand même et quelque chose d'assez compliqué qu'il va falloir absolument mettre au clair. Sinon, de toute façon, ça ne s'arrangera pas tout seul. Ok, ouais. Je vous tire une dernière carte. Ouais, il y a encore quelques efforts à faire, en effet. Il y a une porte de sortie. Hein. Vous allez peut-être, si vous arrivez à rentrer en communication, mais je vous dis, même s'engueuler, c'est pas grave de s'engueuler. Hein. C'est communiquer de s'engueuler. Les commentaires disparaissent, Camille, parce que quand je suis en tirage, c'est pour me permettre de ne voir que la réponse de la personne avec qui je suis en tirage. Sinon, ça se mélange dans les messages de tout le monde et je vois pas ce que la personne me dit. Voilà. Voilà, ma chère Lucie, courage à vous et il y a des choses à mettre au clair, d'accord? Tant que ce ne sera pas mis au clair, voilà. Bon après-midi, Vivi. Allez. Camille, pour sa grand-mère Josette.
Est-ce qu'elle est là, chère Camille? Qui est-ce qui m'a dit ce que je vais me réconcilier avec mon papa? Attends, je note ça, je répondrai après. Alors, Anna, 1980, se réconcilier avec son papa. Par contre, j'ai pas le prénom du papa. À chaque fois, je vous le dis, hein, quand vous me posez la question pour quelqu'un, vous avez du mal à vous l'ancrer, hein, parce que le soir, c'est pareil, il faut que je le répète 500 fois, le truc. Réconcilier avec son papa. Donc là, je réponds à Josette pour sa grand-mère Camille. Ensuite, je répondrai à Anna. Ok? C'est pas grave, Anna. C'est pas grave. C'est quoi le prénom de votre papa? Vous êtes abonné? Attendez, je vérifie que vous soyez abonné. Ok. Maurice. Alors, Josette, est-ce qu'elle est là, Josette, pour... quoi, c'est l'inverse? L'inverse de quoi? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Est-ce... Camille, c'est l'inverse. Ouais, c'est Camille, quoi? Ah, mais... Ah, mais bah, c'est ce que j'ai dit. Pour sa grand-mère, Josette. Ah, oui, non. J'ai dit dans l'autre sens. Ok. Oui, parce que j'allais dire, la vache, vous avez quand même un prénom ancien. Quand même, c'est... Voilà. Allez, on va se... Je bois un petit peu d'eau pour... Allez. Camille pour Josette. Enfin, Josette pour Camille. On s'est compris. Coucou à ceux qui arrivent. Ouais, mais je suis fatiguée. Hein. Allez, ceci étant... Hey, moi, j'aime bien les prénoms anciens. Coucou ma copse amour. J'adore les prénoms anciens. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Je trouve ça très très chouette. Ok, allez, Camille. Camille, vous aviez une vraie belle relation avec votre grand-mère, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que des fois, on a des grands-mères et puis on n'est pas du tout proche de ses grands-parents. Il n'y a pas d'obligation. Vous, en revanche, Camille, vous aviez une très très belle relation avec Josette. Et c'était une grand-mère très chouette, très communicante, très dans l'action. Ah, Jade, j'adore comme prénom. Charlotte aussi. Elle était vraiment vous vous confiez beaucoup à votre grand-mère. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Camille? Oui, d'accord. Quand vous aviez un souci, vous aviez tendance à le dire elle savait tout de vous, en fait, votre grand-mère. Vous lui... c'est un peu... On me donne le sentiment, c'est un petit peu comme si il y a une partie d'elle qui vous a élevé, où elle s'est énormément occupée de vous quand vous étiez petite. Et vous lui avez toujours confié énormément de choses. Ok. Elle est effectivement très fière de vous et elle sait qu'elle vous manque beaucoup. Néanmoins, elle vous fait des signes. Il y en a certains que vous voyez, elle me dit, mais vous ne voyez pas tout parce que vous êtes assez dans le... Introverti. Elle me dit que vous êtes refermé. Est-ce que c'est exact? Bah, renfermé dans le sens où il y a une forme de tristesse qui s'est installée en vous, une forme de nostalgie, un peu moins de gaieté. Il y a une petite partie qui s'est cassée chez vous. Elle aimerait que vous soyez 100%. Voilà, ok, c'est ça. C'est ce qu'elle me dit, tout à fait. Et elle aimerait que vous arriviez à retrouver le 100% que vous étiez. Il y a des choses, il y a des soucis en ce moment dans votre vie, Camille.
Et je sais qu'elle vous manque parce que justement, vous ne pouvez pas lui communiquer. Mais parlez-lui dans votre tête et la nuit, elle vous donnera, vous aurez très certainement des réponses. Parce que nos défunts viennent souvent la nuit. Comme je vous l'ai déjà expliqué, mais sur les lives le soir, quand on dort, on change de niveau vibratoire. On fait des sorties et on change de niveau vibratoire. Ce qui permet à nos disparus, eux, de descendre. Il y a comme une sorte de zone tampon où on peut se retrouver de façon plus facile. Et les soucis que vous avez, que vous aimeriez pouvoir lui communiquer, parce qu'en ce moment vous êtes dans des soucis, dites-lui dans votre subconscient ou en vous endormant. Et il y a fort à parier que vous aurez la réponse au lendemain. Alors pas en vous réveillant en disant « Ah putain, il faut que je fasse ça ». Non, bien sûr. Mais vous allez savoir ce qu'il faudra faire. Elle vous aime de tout son cœur et effectivement, elle est vraiment très fière de vous. Elle vous demande juste d'essayer de retrouver la 100% de bien-être que vous aviez avant et que vous avez un petit peu perdu. Voilà Camille. Allez, je continue. Quelle heure il est? 13h20, on va continuer encore un petit peu. Tu me libères les questions, Julia? Ah, merci beaucoup. Au revoir, Barca. Clémentine, est-ce que je vais avoir une histoire d'amour? J'ai pas votre âge, Clémentine. Coralie, vais-je réussir professionnellement? Vous êtes très jeune, donc il y a quand même tout l'avenir devant vous. Vous voulez faire quoi, Coralie, comme métier? Est-ce que vous êtes déjà en activité ou est-ce que vous êtes encore en train de faire des études? Vendeuse. Oui, il n'y a pas de souci à l'exercice de cette profession. Donc, la vraie question à poser, c'était pas est-ce que je vais réussir professionnellement, mais la vraie question à poser, c'était est-ce que je vais trouver du travail. D'où l'importance de bien poser vos questions. Quand on est en consultation, c'est différent. Là, on est sur un live, on est sur du rapide. Donc, quand vous n'êtes pas précis dans votre question, bon voilà, hein, c'est compliqué. Est-ce que vous allez trouver du travail? Oui, mais on est quand même plus sur novembre-décembre, hein, d'accord? Vous n'allez pas le trouver tout de suite. Là, sur octobre, il n'y a rien ou alors ce sera un petit contrat, mais qui ne durera pas. Mais en tous les cas, vous allez trouver du travail, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas les grossesses, Leïla. Ok. Je remonte parce que j'ai pas de questions. Voilà. Bonjour Lucie, oui je vais très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous allez changer de métier? Là non, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire en fait. Vous en avez marre de ce que vous êtes en train de faire, ça c'est une certitude, mais c'est pas clair dans votre tête. Il y a 50 000 idées, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et peut-être ci, et peut-être ça. Petite ça. Donc il faut déjà que vous arriviez à savoir exactement ce que vous voulez faire. Une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez faire, vous allez devoir faire une reconversion ou faire peut-être une formation supplémentaire ou peut-être vous mettre à... Voilà, c'est exactement ça. Donc, tant que on ne peut pas réaliser quoi que ce soit tant que c'est pas précis dans votre tête. Voilà. Donc, il faut déjà que vous précisiez votre demande, de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi, comment, vers où j'ai envie d'aller. Et une fois que vous savez... Vous vous mettez en action pour aller faire le truc et vous dire « Ah, Marina, t'es là! Ah, c'est cool, c'est Julia qui va être contente de te voir! » C'est bien, Marina! Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez vous mettre en action pour pouvoir trouver ce que vous voulez faire et changer de métier. Et dans ce cas, vous allez y arriver. Mais tant que c'est trop brouillon dans votre tête, rien n'est possible. Souvent, les gens ont des projets, mais il n'y a rien de construit. On est content de te voir, Marina, hein, je te le dis. Hein. Putain. Ah, mais elle est là depuis longtemps. Oh, punaise. Je l'avais pas vu. Je suis désolée, Marina. Allez. Mais les filles, je sais pas ce que vous en pensez. On est un petit peu embêtés, certes, mais c'est quand même plus cool que le soir, hein, je trouve. Hein. C'est quand même plus cool que le soir. Donc, bonsoir, Claudie. Bonsoir. Putain, par contre, j'arrête pas de dire bonsoir, c'est insupportable. Bonjour, Claudie.
Donc je pense que je vais dégager un midi dans la semaine pour faire un live le midi parce que c'est quand même un peu plus cool que le soir, même si évidemment on se fait toujours un peu emmerder, mais ça c'est la vie, hein, de se faire un peu emmerder. Chana, est-ce que mon grand-père Gérard vient me voir? Il est décédé quand votre papy Chana? J'attends que Chana juste me donne sa réponse pour son papy. Il est décédé en 2013. D'accord. Alors, c'était quelqu'un avec un sacré caractère, hein, quand même, l'ami Gérard. Hein. Il avait un sacré caractère, mais il vous aimait passionnément. Vous étiez sa princesse, hein, Chana. J'entends je ne sais pas si vous appelez princesse, mais en tout cas, j'ai la notion de... Quand je dis princesse, c'est vraiment pour vous donner la notion de qui vous étiez pour lui. Il avait un amour sincère et profond pour vous. Et il n'est pas... Alors, nos défunts ne viennent pas nous voir comme ça toutes les 4 secondes, hein, d'accord? Parce qu'ils ne peuvent pas, déjà, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie, et puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Néanmoins, quand vous pensez souvent à votre papy, et il y a une espèce de truc autour de vous, c'est ce qu'on est en train de me montrer, il y a une sorte d'halo autour de vous, protecteur en tout cas. Ouais. Et alors souvent les défunts nous laissent des signes, mais dans le cas de Gérard, on me parle de papillons ou de... Il y a une notion de la couleur jaune, je ne sais pas s'il aimait le jaune, mais en tout cas, il est souvent à vos côtés par l'intermédiaire de votre pensée. D'accord ? Quand vous pensez à lui, il vous envoie toujours de l'amour, il est très fier de vous et vous lui manquez terriblement. Mais lui, il va très bien par contre. Hein. Il est... vu que c'était quand même difficile pour lui avant qu'il parte, là, il est vraiment très très bien. Son départ a été difficile, Chana. Est-ce qu'on est OK là-dessus ? Il avait le don de guérir le feu et mon aura est pareil. Ah, c'est pour ça que je sens l'aura jaune. Ah, merci, Chana. J'avais vraiment la notion de jaune et l'aura qui était autour. Merci, Chana. Ok, ben voilà, on est bien. Et le départ était très difficile, c'est ça. Ça a été vraiment douloureux pour lui. Et il était content de partir. Alors, je sais que c'est dur pour vous, mais c'était vraiment difficile pour lui. Donc, il était... voilà. Ouais, c'est ça. L'aura, c'est jaune. C'est bien ce que je voyais. Tout à fait. C'est magnifique. Vous allez pouvoir, peut-être que vous le faites déjà, faire comme votre papy pour le feu, ma chère Chana. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous le ferez, mais si vous le voulez, il n'y a aucune obligation, d'accord? Dans les dons que l'on nous donne ou qu'on accepte de recevoir, il y a une volonté qui nous appartient. Si on ne veut pas, on ne veut pas. On le dit et voilà. En revanche, ma chère Chana, vous allez devoir travailler quelque chose de très important. Si vous allez sur le chemin du barrage du feu, vous devez travailler votre ancrage qui n'est pas suffisant. D'accord? Et vous allez perdre en énergie et vous allez vous éthérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Chana, il faut... ouais, et votre grand-père me dit c'est ça, que vous ne le faites pas souvent. Et il me dit qu'il vous en parlait, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, pensez à une chose, ma chère Chana. Alors, c'est pas vous qui développez les dons. Hein. Nous, on ne développe rien. On nous donne au fur et à mesure de ce qu'on est en capacité de recevoir et de faire. D'accord? Nous, on ne fait rien. On ne dit pas, tiens, je vais développer. Hein. Non, non, non. Par contre, on dit, j'accepte. Merci. On est dans la gratitude. Ok?
Il faut travailler votre ancrage, très important. Ok, voilà. En tout cas, il vous aime de tout son cœur, votre papy. Voilà, ma chère Chana. Bonjour, Raph, bienvenue. Quelle gentillesse. Même le midi, hein, comme on disait, il y a des emmerdeurs. Hein. Les gens. Hein. Allez, je reste encore un petit peu, parce qu'après, j'ai des obligations. Bonjour Laura, mon papa va-t-il bientôt vendre sa maison? Pas tout de suite Laura, hein. Il y a une petite notion de... faut attendre un petit peu. Hein. Peut-être qu'il va être obligé de baisser un petit poil le prix de l'appartement, de la maison, pardon. Il y a une petite notion de délai quand même. Mais en ce moment, il n'y a rien qui se vend facilement parce que les banques ont tout verrouillé. Et c'est hyper compliqué d'emprunter en ce moment. Donc forcément, puisque c'est hyper compliqué d'emprunter, ben les ventes sont hyper compliquées. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée avec moi, il y a mon site internet www.dis-moi-medium.com. Bonjour Béa. Laura, 2 mai 1993, des nouvelles de mon tonton Michel si possible. C'est-à-dire, il est décédé, vous êtes fâché, enfin, c'est-à-dire, des nouvelles. Émilie, 21 ans, vais-je retomber amoureuse et non pas... Évidemment, mon Dieu, 21 ans. Émilie, quand même. Évidemment que vous allez retomber amoureuse, vous avez toute la vie devant vous, bien sûr. Mais il faut, par contre, en revanche, Émilie, vous avez des idées très arrêtées. Vous êtes assez dans la notion de princesse, c'est-à-dire que du couple parfait, vous avez une notion assez arrêtée de ce que doit être le couple et de comment doit être le chéri. Quand on veut trop de choses, c'est comme quand on achète une maison. Quand on veut remplir trop de cases, au final, ben, on ne trouve rien en fait, d'accord? Donc, il faut accepter des imperfections, parce que, voilà, vous me le confirmez. Il faut juste lâcher un petit peu les choses, parce que c'est trop catégorisé tout ça. Il faut accepter un peu l'imprévu, d'accord, Émilie? Mais même pour là et pour plus tard et pour en général. Mais c'est pas que dans la vie sentimentale que vous êtes comme ça. Vous avez des idées assez arrêtées sur un peu tout. Et ça manque de fantaisie. Voilà, je sais que vous n'y arrivez pas, mais il faut. Parce que c'est bloquant pour le reste. C'est parce que vous avez un manque de confiance en vous, Émilie. Et du fait que vous avez un manque de confiance en vous, vous pensez que en contrôlant et en maîtrisant tout, vous allez mieux gérer. D'accord? Mais pas du tout, au contraire. D'être dans l'autocontrôle, on ferme les portes, Émilie. Donc, il faut accepter les coups de la vie, il faut accepter les trucs pas prévus, parce que ça fait partie de la vie, le pas prévu. C'est parce que sinon, c'est pas drôle. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Je vais répondre à Maxime. Elle est où la question de Maxime? Donc, voilà, ma chère Émilie, c'est ça qu'il faut faire, en fait. J'ai pas vu la question de Maxime. Bon, alors si je vois la question de Maxime, je répondrai à Maxime, mais j'ai pas vu la question de Maxime. Allez, on fait encore 5-10 minutes et puis on arrêtera pour ce midi. Je ferai peut-être un live ce soir. Alors là, évidemment, d'habitude, j'offre une consultation de 15 minutes à chacune à chacun de mes lives. Mais il faut qu'on soit au moins à minimum 100 000 likes, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est normal, on est beaucoup moins nombreux le midi que le soir. Donc, il n'y aura pas de consultation offerte ce midi. Maud, 1995. Est-ce que ma grand-mère Irma est restée? J'ai ressenti des choses. Non, Maud, elle est montée, votre grand-mère. Elle n'est pas restée. Elle est décédée quand? Maud pour Irma. Elle est décédée quand, votre grand-mère, Maud, s'il vous plaît? 2011, ok. Non, elle est montée. Hein. Vous savez, sauf exception, nos défunts montent à la lumière. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'au moment de ce départ,
vous n'avez pas ressenti quelque chose, ou même de temps en temps, elle peut être là, mais elle est montée, ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour elle. Elle est très bien et elle est très apaisée. Oui, parce qu'en plus, sa vie n'a pas été facile, hein, votre grand-mère. Elle a énormément travaillé, elle s'est sacrifiée un petit peu pour tout le monde. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous me le confirmerez. Elle a toujours été là tout le temps pour tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. Et elle avait une vie assez difficile dans le sens où elle passait toujours un petit peu en dernier parce qu'elle a passé toujours la terre entière avant elle, ce qui fait qu'elle s'est vraiment sacrifiée. Et c'était un gros soutien pour vous. Mais c'était vraiment une très très belle personne. Mais en tout cas, voilà, elle est en paix, exactement. Elle est tout à fait en paix et elle vous soutient d'un point de vue émotionnel. Quand vous pensez à elle, elle vous envoie de l'amour inconditionnel, bien sûr. Voilà, ma chère Maude. J'ai vu 2 personnes qui... alors, j'ai pas vu la question de Maxime. Et il y a je sais pas qui m'a envoyé un donut à qui j'aurais voulu répondre, mais j'ai pas vu les questions. Je vais ouvrir Instagram parce que ça se trouve, Julia, elle a vu les questions ou Marina, elle me les a envoyées sur Instagram. Attendez. Deux minutes, j'ouvre Instagram. Alors. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ils ont changé la présentation d'Instagram? Attends. Ok. De toute façon, on refera un live très certainement ce soir. Donc, tous ceux à qui j'ai pas répondu ce midi, voilà, Sofiane. Tous ceux à qui j'ai pas répondu ce midi, si on en fait un ce soir ou demain soir, quelle journée? On est mercredi. Voilà. Je fais pas les... J'ai oublié Anna, c'est bien ce que je sentais. Mais je sais plus... Ah voilà, Anna, réconciliée avec son papa. Elle avait donné le nom du papa. Non, non, Anna, c'est moi. Mais de toute façon, j'ai pas de mémoire. Tout le monde le sait que j'ai pas de mémoire. C'est de notoriété publique. J'ai 0 mémoire. Voilà. Donc... Et du coup, j'ai oublié le prénom de votre papa. Non, mais quand je vous dis que j'ai pas de mémoire, c'est une catastrophe hein, quand même. Hein, mais voilà, il faut pas m'en vouloir. Voilà. C'est quoi le prénom de votre papa? Doris hors de ce corps. C'est exactement ça. Je suis le Dory en puissance. C'est une catastrophe. Maurice, ok. Allez. Doris Poulet. Anna, je veux vérifier en première intention que je suis bien avec votre papa. Est-ce que c'était quelqu'un d'assez costaud? Enfin, c'était pas un stylo bic, quoi. Je dirais, enfin, l'expression de... Oui, bien portant. Ok, merci. Parce qu'on me donne la notion vraiment de quelqu'un dès là, qui est là, assis et costaud. Ok, donc je suis bien avec votre papa. Il est décédé, il y a eu un arrêt assez brutal de son décès. Il y a quelque chose où comme soit un arrêt cardiaque ou quelque chose d'assez
un choc, quelque chose d'assez rapide. Alors ça peut être un accident, ça peut être plein de trucs, mais ça a été assez rapide. Est-ce qu'on est OK, Anna, là-dessus? Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue. Coucou Jennifer. J'attends la réponse de Anna. Attends, je comprends rien. Ah, d'accord. Donc c'est ça l'arrêt brutal que j'ai. Ok. D'accord. Ok. Parce que pour moi, il y avait une coupure totale. J'ai cru que c'était un décès du coup, parce qu'il y avait vraiment une coupure. Ok. Donc on est d'accord. Sur le côté brutal et la rupture brutale, on est d'accord. Très bien. Mais c'était tellement brutal que potentiellement j'ai cru que c'était un décès. Parce que dans l'énergie, il est pas là. Hein. Alors, il est déjà... oui, c'est ça, c'est pareil dans votre cœur, tout à fait, effectivement. Parce que moi, j'ai une vraie déchirure, une vraie rupture et un éloignement. Honnêtement, ça faisait comme un décès, franchement. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de brutal et d'immédiat. Il souffre de la situation. Alors ça, soyez-en certaine, vraiment. En revanche, du côté de vos frères et sœurs, j'ai pas besoin d'avoir les prénoms, on est connecté au truc. Il y a beaucoup de colère chez vos frères et sœurs. Et qui me semble quelque part injustifiée. Est-ce que c'est ça, Anna? Je suis désolée, ma chère Anna. Oui, j'ai rien fait, tout à fait, absolument. C'est vraiment quelque chose qui vous a... et vous lui manquez vraiment beaucoup. Le problème, il est du côté des frères et sœurs. Je sens vraiment de la colère et quelque chose de pas chouette du côté des frères et sœurs. Est-ce que c'est exact, Anna? C'est ça, tout à fait. Avez-vous la possibilité... Oui, vous me confirmez. Merci beaucoup, Anna. Avez-vous la possibilité de... Attendez. Avez-vous la possibilité de héritage a été déshérité? Très bien. Anna, l'héritage de qui? Ok. Normalement, en France, on n'a pas le droit de déshériter. Oula de déshériter. Oh merde! De déshériter. Oh punaise! En France, on n'a pas le droit de déshériter les ayants droit. Hein. C'est interdit hein, par la loi. Hein. Et avez-vous la possibilité de contacter votre papa, mais vous toute seule, sans les frères et sœurs, sans la famille, sans rien? De toute façon, à terme, Anna, vous reverrez votre... Non, aucun contact. Non, mais j'ai compris qu'il n'y a pas de contact. Mais vous n'avez pas ni un téléphone, ni rien. Vous ne savez pas où le joindre. Ni téléphone, il a déménagé. Ok. Vous finirez par le revoir, Anna. Plus tard. Il y a un retour qui viendra. Mais je sais que pour vous, c'est hyper douloureux. D'accord mais il y a un retour. Il y a un retour qui se fera. Faites des recherches et des démarches. Quand je dis faites des recherches et des démarches, c'est pas forcément tout de suite là. Mais bonjour Florence Amour. Je pense qu'il manque des mots à la question. Je réponds pas à ça. Hein. N'importe quoi. C'est bonjour Sylvie, enchantée. Non mais... Anna, faites des démarches. 13h43. Oh, merci Muriel. Parce qu'alors moi, je peux rester avec vous jusqu'à 16h. Hein. Merci Muriel, c'est gentil.
Ma chère Anna, faites des démarches, mais ne vous inquiétez pas. Alors, vous finirez par revoir votre papa plus tard. On est vraiment dans la notion de quelques années, mais vous reverrez votre papa. D'accord? Prenez soin de vous, ma chère Anna. Qui me dit, est-ce qu'il va redevenir comme avant? De quoi on parle? Alors déjà, j'ai pas votre prénom, j'ai pas le prénom de la personne. C'est quoi cette question? Fifi. Oh, les gars. Pour ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, est-ce qu'il y a des gens des Bouches-du-Rhône là? Je serai samedi à la boutique Cœur d'Opale à Gardanne en consultation présentielle toute la journée. D'accord? Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi en présentiel samedi à la boutique Cœur d'Opale, il faut appeler la boutique Cœur d'Opale à Gardanne. Et vous dites bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec Sylvie samedi 15, on sera le 15? Oui, on sera le 15, à la boutique Cœur d'Opale à Gardanne. Mais vous ne pouvez pas prendre, vu que c'est à la boutique, vous ne pouvez pas prendre directement rendez-vous avec moi. Il faut prendre rendez-vous là-bas. Et vous venez me voir samedi pour ceux qui sont dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, voilà. Allez, il est 45, je prends encore une question. Alors, les délais... Alors, Charlie, toutes mes consultations sont en visio. Je vous appelle via WhatsApp, d'accord? Là, si vous prenez une consultation sur mon site, vous aurez rendez-vous fin octobre, début novembre. Tout est complet. Néanmoins, j'ai des tarifs d'urgence que je n'ai pas réactivés, mais qui vous donnent un rendez-vous dans les 48 heures. Pourquoi je ne les ai pas réactivés? Parce que j'ai pas de place. Voilà, mais je vais voir si je peux essayer de bouger un peu mon agenda. Mais le jour, vous prenez une consultation sur mon site, vous la payez. Je vous enverrai un mail dès que je reçois la notification. Je vous propose des dates de rendez-vous. Et le jour J, je vous appelle soit via WhatsApp, si vous n'avez pas Google Meet, si vous n'avez pas Google Meet avec Instagram, si vous n'avez pas Instagram, il faut arrêter. Parce qu'on n'y arrive pas. Et nous sommes en visio, bien évidemment. Voilà. J'ai dit que je prenais encore une personne, et 46, il faut que j'arrête. Hein. Allez, encore une personne et on se retrouvera ce soir. Anissa et Loïc, Ludovic, pas du tout. Comment va évoluer la relation? Est-ce que vous êtes en couple, Anissa, ou c'est un crush, ou est-ce que... c'est quoi? Ah, le LCL, elle est là, Valérie du LCL. Va-t-on avoir accord prêt LCL pour notre création d'entreprise? Valérie. Valérie, le LCL. Est-ce que Valérie va avoir son prêt pour le LCL? Je pense que oui, Valérie. Je pense que oui. Mais ils vont faire chier un petit peu. Ils vont demander des trucs, mais ça passe. Ça va le faire. Ça devrait le faire. J'espère que je ne me trompe pas, hein, parce qu'on n'est pas non plus, hein, on peut se tromper. Hein. Mais normalement, ça devrait le faire. Anissa, c'est un crush. Alors, j'ai oublié les prénoms parce que ça y est, je suis passée à autre chose. Donc, Dory est là. Je crois que je ne vais pas écrire 10 mois médium, mais je vais écrire Dory sur le truc. Si c'est un crush, comment ça va évoluer? Ça va évoluer tranquillement vers une relation sympatoche qui, vous n'allez pas y rester 112 ans non plus. Hein, mais ce sera une jolie relation. Et peu importe, Anissa et Ludovic, merci beaucoup. Peu importe que ça dure 6 mois, 15 jours... 1 mois, 1 an, si c'est intense et que ça vous procure joie, amour et plein de choses, il n'y a que ça qui compte. Parce que des fois, on va rester 2 ans avec quelqu'un et on se fait chier. Et puis des fois, on va passer 1 mois avec quelqu'un et c'est magique. Et ça vous remplit le cœur pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, des bulldogs. J'adore les bulldogs, j'adore les animaux, mais vous le savez. Mais voilà. Merci Anaïs. Il est 13h48, je vais arrêter là pour un premier live du midi, j'ai trouvé ça sympa. C'était super cool, c'était un peu plus cool quand même que le soir. Parce que le soir, hier soir, c'était l'enfer. Normalement, on se retrouve ce soir. Si je ne suis pas là ce soir, je serai là demain soir. Et je vous fais des gros bisous, passez une bonne après-midi. Hein, c'est sympa le midi, hein. Je vais le refaire. Franchement,
Parce que normalement, c'est exceptionnel. Normalement, j'ai des consultations tous les midis. Là, c'était volontaire. Je ne m'avais pas mis de rendez-vous aujourd'hui parce que j'avais des trucs à faire administratifs et tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un live le midi. Et franchement... Ah, merci Anna. Je trouve que c'est très sympa le midi. Le seul souci, c'est que j'ai pas tous mes modos. J'ai que les filles, elles ont bourlingué dur. Mais on va refaire le midi parce que je trouve ça très chouette. C'est beaucoup plus reposant que le soir. Le soir, c'est chaud. Voilà, je vous fais des gros bisous, peut-être à ce soir. En tout cas, prenez soin de vous. Non, Anna, j'ai fini, je coupe là. Prenez soin de vous. Et ouais, Julia, faut qu'on s'organise pour le midi. On va choisir... faut que moi, je choisisse le jour où je ne mets pas de consultation parce qu'il faut que je bloque. Ah, pour les urgences, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Phoenix? Dites-moi tout. Je suppose qu'il y a une question. On va s'organiser, Julia, le jour où on va se le faire le midi. Mais c'est vraiment chouette le midi, ça fait du bien. C'est plus reposant. Vous m'avez vu à Valette, ma queue. Oh là là. Oh là là. Tu me dis quand j'ai des dispos. Des dispos, oui. je sais pas trop là. Voilà. Et mon site internet www.dis-moi-medium.com pour prendre une séance. On se retrouve ce soir en live ou demain soir. Mais on va refaire des lives le midi, c'était cool. Je vous fais des gros bisous parce que, hein, voilà. Allez, à ce soir.